que le foot, le rap ou encore la boxe thaï. Mais t'as pas remarqué? Je monte sur l'estrade, je redescends. Oui, c'est pas intéressant. Jamel se découvre une vocation pour la comédie. Avec l'aide de Papy, il va franchir la première étape de sa carrière en créant un spectacle intitulé C'est tout neuf. Jamel s'est pointé un jour en me disant il faisait toujours son numéro, des sketchs par-ci, des sketchs par-là pour amuser les galeries. Et il me dit je veux faire un spectacle, je veux faire un spectacle. Papy, vas-y, on fait un spectacle. Donc moi je l'ai écouté, voilà. Et donc on a fait un spectacle. Comme ça, t'es capté quelque chose? Comme ça, t'es capté? Hein? Qu'est-ce que t'as capté? Hein? MTV? Je n'ai à foutre MTV, moi! Je n'ai rien à foutre MTV! Je t'ai dit, je cherche la chaîne marocaine! Je me souviens d'un soir à Gap, où quand au bout de 45 minutes, t'entends les bruits de chaises et puis les gens qui toussent, c'est que c'est la fin du monde. Enfin, la fin du spectacle, en tout cas. Et le pire, le summum, c'est quand les mecs, ils se lèvent et qui font « Bon, viens, on va boire une bière. » Je suis sûr, ça m'est arrivé avec Haj Momo. Donc voilà, là, faut pas passer ça, surtout. Hein. Je compte sur vous, s'il vous plaît. D'accord? Bonsoir à tous, j'espère encore une fois que vous avez passé une excellente journée. Effectivement, pendant 35 minutes, nous avons comme invité Smaïn. Dès lors, les médias vont commencer à s'intéresser de plus près à ce nouveau talent venu de la banlieue. Mais aussi Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, toi tu as 19 ans et tu viens de Trappes. Trappes, c'est ça. Et t'as arrêté l'école il y a 3 mois, je crois. À peu près 3-4 mois, ouais. Et aujourd'hui, eh bien, tu te lances dans une carrière artistique, c'est-à-dire que tu voudrais un petit peu suivre les traces de Smaïn. Oui, je vais essayer. Un nouveau palier est franchi lorsque Jamel décroche sa première chronique télé sur Paris Première. Le principe consiste à jouer aux troubles fêtes venus de la banlieue dans les soirées parisiennes. Ah, ils s'embrassent! Vous faites des bisous, tout ça! Ça va pas ou quoi? On t'a reconnu, hein? Toi, je connais ton frère, Tonnerre. Sur la tête de merde, tu vas prendre plein la gueule. Alors que je ne connais pas ton grand frère. C'est sur cette chaîne du câble et du satellite qu'une télé nationale va le repérer. Tu vois, et toi, son frère, il va t'exploser. Hein. Moi, je te le dis, je t'ai prévenu. Je l'ai vu sur une émission de Paris Première produite par Nova et qui s'appelait justement Nova. Je n'ai pas été enthousiaste d'ailleurs, je veux dire que je peux pas dire que je l'ai repéré là-dessus. C'est Nicolas Plisson qui bosse à mes côtés sur ce genre de recherche qui a attiré mon attention, qui m'a dit j'ai envie de faire travailler ce gars-là. Et je lui ai dit vas-y, mais enfin je crains que ça marche pas. Bien sûr, par la suite, Alain de Greff a changé d'avis, puisque depuis près de 2 ans, Jamel a sa chronique dans Nulle part ailleurs. Bonjour. Depuis s'y sont ajoutés 2 films, une sitcom et un one-man show, et Jamel est devenu une vedette. Il a désormais les moyens de satisfaire son goût pour les belles voitures, simplement il n'est pas encore très à l'aise avec ce symbole de sa réussite. Vous avez changé de voiture? Oh, c'est une voiture qu'on m'a prêtée. Une femme folle de moi qui est prête à tout et qui m'a laissé les clés de sa voiture. Donc maintenant j'en profite. Pour autant, malgré sa voiture rapide, Jamel est resté le même, il est toujours en retard. Et donc c'était TV+. Je me souvenais plus. Hein, ils vont me tuer, voilà, ils vont me tuer. Monsieur Jamel, tu vas bien? Ouais. Je suis désolé, t'as vu... C'est dans ces situations qu'il sait déployer son charme. Il multiplie les excuses, tout le monde a droit à sa bise, et finalement, personne ne lui en veut vraiment. T'as vu l'heure? Eh ouais, mais en fait, tu me dis, hein, PAT 10h30, hein, mais bien l'impression. Mais non, mais... À 10h, on a tourné un truc. Ce qu'il faut préciser, c'est que Jamel n'est pas en retard. Depuis qu'il est une vedette, il a toujours été comme ça. Parce que Jamel est trop gentil et que dès qu'il ouvre la porte, il dit oui à tout le monde et que donc dans ces cas-là, il va dire oui à 15 rendez-vous en même temps. Il suffit qu'il y ait aussi 50 nanas et donc il va donner en plus des 15 rendez-vous qu'il a, les rendez-vous avec les 50 nanas. Donc là, c'est clair que c'est plus difficile. Ce jour-là, il avait invité le comédien Gad Elmaleh pour participer à sa chronique. Derrière lui, son frère, Mohamed, et un ami, Omar. Attention. Attention. Jamel, il est 1h moins le quart. On y aille, sérieux. Allez, allez. Pas cool. Qu'est-ce que t'as mangé de l'isnéfer? C'est pas cool, pas cool, pas cool. Manger tout le flipper. Pas cool. Allez, tout le flipper. Pas cool, pas cool, pas cool, pas cool. Allez, viens. Dans ma bis, dans la nez, et tu hop, petit hop, petit hop. Qu'est-ce qu'il est? Dans ma bis, qu'est-ce que tu fais? Allez, toi, allez, moi, allez, voir. Et les Benz, et les Benz. Allez, toi, allez, moi, allez, lui.
Cette façon d'enregistrer une chronique est assez dans le style de Jamel. Au départ, une idée très simple et puis beaucoup d'improvisation. Ah, faut que je les envoie les 3 dernières. Comme moi je suis issu de l'impro, j'ai fait de l'improvisation théâtrale beaucoup quand j'étais un peu plus jeune, que je le suis maintenant déjà, c'est-à-dire quand j'avais 15 piges, et ben forcément il y a des traces et que tout ce que je fais sans exception, même les trucs les plus écrits, je parle pour le ciel, les oiseaux et ta mère, le film que j'ai fait, les zonzons, pareil, même tout ce qui est le plus chiadé, et ben je m'écarte, moi, j'ai obligé de le mettre en bouche et de partir un peu en vrille pour m'approprier le truc. Jamel a commencé les matchs d'improvisation à l'âge de 14 ans. Sur ces images, il en a 15 et il incarne un mari qui s'interpose dans une dispute entre sa femme et des voisines. Jamel a toujours eu un tempérament de meneur et il était le capitaine de l'équipe d'improvisation de Trappes. Depuis 10 ans que cette équipe existe, elle a vu défiler des centaines de jeunes. Jamel n'était pas le seul à avoir du talent, mais il avait sans doute quelque chose de plus que les autres. Jamel joue sa vie. Petit beurre, handicapé, pas de bagage scolaire. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme qualité? Voilà, petit, tout ça. Et donc... qu'est-ce que vous voulez? S'il joue pas tout là sur scène, s'il joue pas toute sa vie là, il aura rien. Il n'existe plus, il est rien. Donc il peut pas ne pas exister sur scène, c'est impossible. Par son tempérament et l'énergie qu'il déploie sur scène, Jamel a réussi à compenser un handicap qui paraît pourtant très difficile à surmonter pour un comédien, avoir un bras paralysé. Ça fait 7 ans que ça m'arrivait maintenant. J'étais trop près d'un quai. J'ai traversé comme un con les rails. Et puis il y a un train qui est passé très vite et qui m'a happé le bras. C'est un accident, j'avais 14 piges, un accident très con. J'en ai jamais parlé parce que c'est pas intéressant d'en parler. Ça me gêne pour certains trucs. Mais toutes les choses importantes de la vie, je les fais sans aucun problème. Conduire, me faire à manger, faire des bisous avec des filles. Tout, je peux tout faire sans aucun problème avec un seul et unique bras. Action! Depuis la rentrée 98, Jamel joue aux côtés d'Eric et Ramzy dans la sitcom H, dont les 20 premiers épisodes ont été diffusés sur Canal+. Il a aussi tourné dans 2 films, ce qui lui a permis d'étoffer son expérience de comédien. Tout de suite. On ne sait pas qui accuser, bien sûr on accuse les Arabes. Parce que c'est facile. Rester à ses marques, c'est super important pour les caméras. Et nous, moi je suis pas comédien, j'apprends, je joue à faire le comédien. Être comme ça, balancer sa réplique sans faire ça, parce que là, tu t'appuies la lumière. Je savais pas, moi. J'arrivais, on me disait action, je disais ouais, alors. Toujours il disait ouais, viens voir. Je savais pas qu'il fallait faire attention et tout aux marques. Mesdames et mesdames, bonjour, je me présente. Jamel Debbouze. Avec les amis qui sont là, on vient de finir une super production. Avec son dernier film, Jamel Debbouze a séduit un très large public, puisque plus d'1 million de personnes ont été voir en salle Le ciel, les oiseaux et ta mère. C'est l'histoire de 4 petits lascars qui s'aiment beaucoup. Bon, 11 lettres. 11 lettres 11 lettres. Oui, 11 lettres. Je demande à voir, Je vais te montrer 11 lettres. Pardon, vous permettez de laisser faire l'artiste. Hein. Explication. C'est quoi ça? Explication. Je te passe le mot. Vous regardez comme des cons depuis tout à l'heure. Je prétexte que vous connaissez pas le mot, ça n'existe pas, ça y est. Explication, ça existe, je suis désolé. On dit quelle belle explication. D'où, quand un animal, tu trouves que sa robe est belle, tu dis quelle belle explication. Pour le lancement de ce film, Jamel était invité au festival de l'Alpe d'Huez. Arrête. Et comme Jamel ne se déplace jamais seul, il avait fait venir à ses côtés des frères et des amis. Où qu'il aille, Jamel est toujours accompagné d'une petite bande, ce qui crée souvent un peu d'animation. Il a dit parce que je suis pas beau, il me faut une belle. Il a une barre. Pour attraper le coup. Il a pris un pantalon à une barre.
Ah, c'est un peu ces mêmes que celui-là. Ouais, est-ce qu'on fait comment? Prends celui-là, il est plus cher encore. Faut essayer? T'es venu pour bosser ou pour skier? C'est pas un travail, c'est un véritable kiff. Alors autant lier l'utile à l'agréable. N'est-ce pas, monsieur Belsalmic? Oui. Parle pas de travail, putain. Qu'est-ce que... C'est pas des travail. Nos parents, ils travaillaient. Eux, ils avaient un vrai travail, nous, on travaille pas. Le père de Jamel travaillait à la RATP, sa mère était femme de ménage et ils ne l'ont jamais vraiment encouragé à devenir comédien. On m'a toujours dit que c'était un métier de PD et de drogué. C'est pour les PD et les drogués. C'est une façon de voir les choses. Parce que je veux dire, ça c'est mon père. Aujourd'hui, il dit plus ça. Forcément. Parce que sa voiture est payée. En revanche, ma mère, elle m'a toujours soutenu. Dans le sens, mon fils, fais ce que tu as envie de faire. T'as envie d'être boucher, je t'aiderai à trouver un tablier. T'as envie d'être plombier, ben je m'arrangerai pour t'avoir une clé à molette pas chère. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ma mère, elle m'a toujours aidé dans le sens, tu sais, elle m'a toujours soutenu dans tout ce que j'ai toujours fait.